Bwana asifiwe sana. Amen. Siku mingi nilikuwa nasoma mahali hapa na sielewe. Trop de jours, je me suis mis à lire cette écriture sans comprendre. Lakini siku niliweza kuelewa mahali hapa. Mais les jours que j'ai eu la compréhension de cet endroit, maisha yangu ikabadilika. C'est là que ma vie a totalement changé. Na wewe mwenye uko unanisikiliza, et toi qui m'attends ce soir, naamini ya kwamba maisha yako inaenda badilika. Je sais que ta vie tend maintenant à son changement. Maandiko inasema, la Bible dit, akawabariki, il les a bénis, akawaambia zaeni, et il a dit multipliez-vous. Kuzaa ni nini? Multipliez-vous. Qu'est-ce qu'il faut multiplier? Kuzaa. Mettre au monde. Kuzaa ni nini? Qu'est-ce qu'il faut produire? Watu wengi wanawaza hapa walikuwa wanasema kuzaa watoto. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on disait de produire, il parlait des enfants ou mettre au monde. Of course watoto wako ndani, lakini sio watoto peke yake walikuwa wanasema. Et en vérité, je peux dire qu'il y a des enfants aussi dedans, mais ce n'est pas vraiment des enfants que la Bible parlait. Akasema muzae. La Bible dit mettez au monde. Kuzaa ni kuproduire kitu. Multiplier, cela veut dire produire quelque chose. Kuzaa kitu. Multiplier ou produire quelque chose. Ambacho kinasaidia watu wengine. Quelque chose qui va aider aussi d'autres personnes. Saizi naongelea kwa hii microphone. À ce temps, je suis en train de parler sur ce micro. Kwa sababu ilikuwa ndani ya mtu ikatoka. Parce que c'était dans une personne et c'est ce produit. Mtu aliproduire hii microphone. Il y a quelqu'un qui a produit ces micros. Mtu aliproduire hii mataa yenye uko naona. Il y a quelqu'un qui a produit ces lampes que tu vois. Ile ndio production yenye bako naongelea hapa. Et c'est ça que la Bible parle, des productions que la Bible parlait. Sio watoto peke yake. Ce ne sont pas seulement des enfants. Kwa sababu kazaa watoto. Parce que si tu mettais au monde, kama uproduire vingine vya kubalea wale watoto watakuwa. Et si tu ne produis pas d'autres choses qui va permettre à ces enfants de grandir, ces enfants mourront. Lakini shida yenye natuua sisi watoto ya Mungu. Mais un grand problème qui nous tue les enfants de Dieu, mu production tungali wa maskini. Dans la production, nous sommes encore des pauvres. Kwa sababu tunaproduire wahubiri. Parce que nous produisons des prédicateurs. Na tunaproduire waimbaji. Et nous produisons des chantres. Peke yake. Seulement. Hakuna siku tunaweza endelea. Et il n'y a aucun jour que nous irons de l'avant. Wakati production yetu ni wale watu wawili tu. Pendant que dans notre vision de la production, ce ne sont que deux types de gens. Kwa sababu huyu mhubiri wa injili. Celui-ci, le prédicateur de l'évangile. Na muimbaji. Et le chantre. Wanahitaji siporo ya kuweza kuendelesha injili. Ils cherchent aussi les supports qui vont les aider à faire marcher cet évangile. Hapo wakuja wanakamata mtu. Pour venir et prendre quelqu'un. Majeshi wakikuja wanakamata mtu hapo. Les soldats, s'ils venaient et prendre quelqu'un en cellier. Hatutaenda kutafuta pasteur. On n'ira pas chercher un pasteur. Tutaenda tafuta avocat. Nous irons chercher un avocat. Ili aweze kumtoa huko. Pour venir faire sortir quelqu'un de la prison. So il fait tufikie kiwango ya kuproduire aussi ba avocat. Cela veut dire que nous avons aussi l'intérêt de produire les avocats. Tukatafuta jenga jengo. Et si nous voulons construire, hatutahitaji mwenye anajua kuimba. On ne cherchera pas celui qui connaît chanter. Il faut tupate ingénieur. On aura besoin des ingénieurs. Ili aweze kuweka jengo yenye tunahitaji. Pour construire l'édifice que nous avons besoin. So mu production il faut tunaproduire kila kitu. Dans la production, il nous faut produire toutes choses selon ces catégories. Ili tuweze kushimamisha ufalme wa Mungu. Avant de soulever le royaume de Dieu. Wakati alimaliza kusema muzae. Lorsqu'il a fini de dire reproduit. Akaongeza akasema mfanye nini? Muongezeke. Et il a dit multipliez-les. Nikatengeneza hii mikrofone moja. Et si je vais faire seulement un seul micro, kama si multiplier haitanisaidia. Si je ne multiplie pas de devenir beaucoup de micros, ça ne va pas m'aider. Nikatengeneza taa moja. Et si je vais faire une seule ampoule, kama si zidishe. Et si je ne me mets pas à faire beaucoup d'ampoules, haitanisaidia. C'est là que tu vas aller de l'avant. Na ndio utaendelesha ufalme wa Mungu. C'est là que le royaume de Dieu va aller de l'avant. Lakini tunagunja mikono. Et mais chez nous, nous croisons les bras. Tunawaza Mungu ataumba tena. Nous pensons que Dieu va se mettre à créer encore. Mungu alishaumba na alishamaliza. Dieu a créé et il a fini de créer. Na kila kitu Mungu aliumba litia mbegu ndani. Et dans toute chose qu'il a créé, il a planté des graines à l'intérieur. Wakati Mungu aliumba mwanaume, lorsque Dieu a créé l'homme, akamtia mbegu ya kuweza kuzaa watu wengine wote. Et il a déposé à lui la semence qui lui permettra à multiplier d'autres semences. Hakuumba tena. Il n'a plus créé encore. Kila kitu yenye unaona, toute chose que tu aperçois, ndani yake muko mbegu. Dans cette chose, il y a une semence. Hata pesa yako yenye iko mfuko, même l'argent que tu as dans ta poche, muko mbegu.
il y a une sémence dedans. Chenye kinacho unakuwa maskini. Ce qui fait que tu sois pauvre, Unapopata pesa zote unazikula na mbegu yake unaikula. lorsque tu gardes l'argent, tu le bouffes et puis tu finis même la sémence. Ukisha kula mbegu, Et lorsque tu bouffes la sémence, usitarajie kuvuna fasi. n'attends pas à récolter quelque part. Bwana sifiwe sana. Que Dieu soit Zaeni, multipliez-vous, zaeni. multipliez, produisez. Uliza mwenzako umezaa nini? Pose, demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as produit? Tuko hapa Nous sommes ici Juma Lembe à Malembe. imezaa watoto. Parce que Malembe aussi a produit les enfants. Na saizi tuko tunawaona. Et à ce temps, nous sommes en train de les Ndani ya percevoir. ufalme wa Mungu Dans le royaume de Dieu, iko kazi kubwa yenye Malembe imefanya. c'est un grand travail que Malembe a effectué. Tuko tunaona produit. Nous sommes en train de voir les produits. Na nyinyi wenyewe tuko tunaona sasa vile produit. Et vous que nous sommes en train de vous apercevoir comme les Tunatarajia produits. kuona pia matunda kutoka ndani yenu. Et nous attendons aussi de voir les produits ou les semences venant de vous. Kama vile mlisikia ikanasema, Comme vous avez dit, a dit, niliweza kumzaa. Niliweza kumzaa. je l'ai mis au monde. Naye amezaa. Et lui aussi, il a mis au monde. Na nyinyi naomba mzae. Et vous aussi, vous avez l'intérêt de Ili mettre au kazi monde ya Mungu iendelee. pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Bwana sifiwe sana. Amen. Lakini Alors, sio kuzaa wa kuhubiri injili peke yake. ce n'est pas seulement d'enfanter ceux qui vont prêcher l'évangile. Injili haiwezi endelea bila pesa. L'évangile ne peut pas aller de l'avant sans argent. Il faut tunazaa pia watu wenye wanajua kufanya biashara. Il nous faut aussi enfanter des personnes qui connaissent faire les commerces. Me wanafanya biashara Ceux qui font du commerce, kimungu hapana kidunia. qui font des commerces dans la manière de Dieu et non de manière du monde. Inaomba tunakuwa na watu Il nous faut avoir des personnes, wenye wanaingia mambo ya kisiasa, ceux qui entrent dans la politique, lakini na wako na tunda ya ufalme wa Mungu. mais en ayant la sémence de l'herbe du royaume de Dieu. Na pale ndio tunaweza tingiza ulimwengu. Et c'est avec de telles personnes que nous pouvons secouer les royaumes. Na tutakuwa tumetimiza ahadi ya kuzaa. Et nous allons maintenant accomplir la volonté d'enfanter. Bwana sifiwe sana. Jésus. Tuko na ile yote yenye inahitajika ili tuweze kuzaa. Nous avons tout ce qu'il faut pour mettre, pour produire. Tutaendelea ndani ya Yohana. Nous allons continuer dans les livres de Jean. Yohana 15 mstari wa 5. Jean chapitre 15, le verset 5. Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 5, le verset 5. Jean chapitre 15, le verset 5. La Bible dit ceci. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Telle est la parole de Dieu. Unaweza kujiuliza naweza kuzaa namna gani? Tu peux te poser la question comment tu peux produire. Hapa Yesu alisema, Là, Jésus était en train de dire, mimi ni muti, moi je suis un arbre nyinyi ni matawi. et vous, vous êtes des branches. Mukakuwa kumimi, Si vous vous attachez à moi l'arbre, mutazaa matunda. vous allez produire du fruit. Lakini Mais alors, munapotoka kumimi, et une fois vous vous retranchez de moi, hamuwezi kuzaa. vous n'allez pas produire de fruit. Masomo ambayo mmesoma Les études que vous avez suivies, haiko ndio itaacha munazaa. ce n'est pas ce qui vous aidera à produire. Chenye kitaacha munazaa Ce qui vous aidera à ni produire, kuendelea kuwa kusurse. c'est lorsque vous allez continuer à demeurer dans la source. Kwa sababu mkiendelea kuwa kusurse, Parce que si tu continues à être accroché à la source, mizizi inashuka les racines qui descendent mahali kwenye kuko uzima, à l'endroit où il a la vie. na ile uzima inapopanda, Et lorsque cette vie remonte, matawi inapata uzima pia, et le branche aussi aura de la vie. na matawi Le branche inapana matunda. donne, produit des fruits. Chenye kitakwambia kwamba mti ina uzima Ce qui te prouvera qu'un arbre a de la vie, ni matunda ya mti. ce sont des fruits que l'arbre produira. Bwana sifiwe sana. Jésus. Kwa saizi tuko hapa À ce temps, nous sommes enseignés. juu kuna matunda yenyewe imetokea, Nous avons des fruits qui viennent d'être produits. na saizi tunaweza sema kwamba mti ina uhai. À ce temps, nous pouvons dire que l'arbre a la vie. Hakuna mtu mwenye anakujua Il n'y a personne qui te connaît kushindia mwenye alikuumba. plus que la personne qui t'a créé. Hakuna mtu mwenye unaweza kufuata
Il n'y a personne que tu peux suivre ila kufuata yule mwenye alikuumba, plus que celui qui t'a créé. mwenye alitengenezaka telefoni au kompyuta. Celui qui a créé le téléphone, l'ordinateur, Akishamaliza quand il a fini, anakwambia namna utaitumikisha. il va te donner le catalogue de la manière que tu vas liser. Patia papier unaita catalogue. Il va te donner un papier appelé catalogue. Ukifuata En suivant la marche à suivre, telefoni unaweza tumikisha hata miaka ce 20. téléphone, tu peux l'utiliser même 20 ans. Lakini ukatia sheria zako wewe mwenyewe, Mais si tu mets tes intelligences personnelles ou tes lois, ile simu haiwezi tumika hata mwezi moja. ce téléphone ne peut même pas effectuer un mois. So Yesu akasema mkuwe kumimi mtazaa C'est matunda, ainsi Jésus dit, accrochez-vous à moi, vous aurez de kwa fruits. sababu yeye anajua Parce que lui il connaît mwenendo yenu, votre marche. anajua yenye mnahitaji Il connaît ce que vous avez besoin ili muweze kuproduire. pour produire. Production haitatoka mwakili zenu, hapana. La production ne viendra pas de vos Mais intelligences, production itatoka kusource. mais la production viendra de la source dont vous êtes Juu issus. mwenye alikuumba Parce que la personne qui t'a créé, anajua yenye unapaswa kuproduire. il connaît ce que tu es capable de produire, Ndio yeye mwenye anapaswa kupatia akili. et c'est lui qui te donnera d'intelligence, Yeye ndio mwenye anapaswa kukuelekeza. et c'est celui qui te dirigera, Yeye ndio anapaswa kukuongoza et c'est celui qui te coordonnera ili ufikie ile mahali kwenye unataka. avant de parvenir à l'endroit que tu veux. Lakini ukishatia buyuwai, Mais si tu mets tes connaissances personnelles unapenda utembee ginzi akili yako en inakwambia, cherchant à marcher selon tes savoirs, ni kusema ya kwamba unakuwa detache kwa ile mti. ça nous montre que tu n'es plus accroché à l'arbre. Unatoka ku Yesu, Tu t'es retranché à Jésus unaanza uongozwa na dunia. et tu commences à te conduire selon le monde. Na ndio utaona watu wengi wana produire, Cependant que tu verras les gens produire, mais venye wana produire kwa sababu vile miba, mais leur production ressemble à des épines. sio matunda ya kuleta furaha, Ce ne sont pas des fruits qui donnent la sio joie. matunda ya kukula, Ce ne sont pas des fruits mangeables. mais wana produire miba kwa sababu hawako tena kusuru. Mais ils produisent des épines parce qu'ils ne sont plus accrochés à la source. Unakutana chenye mtu na produire, Tu vas trouver ce que la personne produise. ulie ilete watu pamoja inawatenganisha. Au lieu de réunir les gens, de demeurer unis, mais ça les détruit et ça les sépare. Ilete upendo inaleta chuki. Au lieu de créer l'amour, mais ça donne la haine. Ni kusema ile production Cela veut dire que la production pareille, iko production ya miba. c'est une production des épines. Mbegu ya adui, C'est une sémence de l'ennemi. mais hai Ce n'est pas une sémence du royaume de Dieu. ni kwenu C'est à vous kujua ya kwamba mnapenda muproduire nini. de savoir quels sont les genres de fruits que vous voulez produire. Mukapenda kuproduire miba mutaziproduire. Si vous avez besoin de produire les épines, vous les produira. Na mukapenda kuproduire matunda mutaproduire matunda. Et si vous voulez bien le fruit, vous le produirez aussi. Na kama mnapenda kuendelea mwa hii dunia, Et si vous voulez bien prospérer dans ce monde, msijitumikie nyinyi wenyewe, il ne faut pas travailler en soi, mais mtumikie wengine. mais travailler en faveur des autres. Mukatumikia wengine mtapata mafanikio. En travaillant en faveur des autres, vous aurez des bénéfices. Kwa sababu muti Parce que l'arbre, inatoa matunda, il donne des fruits, lakini muti haikula ile matunda. mais l'arbre lui-même ne mange pas le fruit de son arbre. Mukafanya upendeleo kwenu nyinyi wenyewe. Si vous vous aimez en soi personnellement, Kila kitu ni yangu, kila kitu ni yangu. en disant toute chose m'appartient et c'est moi qui est l'auteur, Kuendelea kwenu iko kufupi sana. progresser chez vous est très court. Lakini mtumikie wengine. Mais si vous travaillez en faveur des autres, Mukubali kuwa watumishi ya wengine, acceptez de devenir serviteur des autres, ili muweze kupatia dunia ile matunda yenye iko mnyinyi. afin de donner au monde cette sémence qui se trouve dans vous. Na ile njita kwa maendeleo yenu. Et c'est ça qui sera votre avancement. Msiogope confronter ma problème. N'ayez pas peur de confronter les difficultés ou les problèmes, Kwa sababu business ambazo zinaendelea parce que le business qui aille en avant, zinazaliwaka ndani ya mashida. c'est le business qui se produit dans des problèmes. Ukakuwa mtu ukimbia mashida kila siku, Si tu es quelqu'un qui fuit les problèmes du jour au lendemain, utashindwa maisha. tu vas échouer la vie. Kwa sababu Parce que biashara viko ndani ya mashida. les commerces se trouvent dans les problèmes. Watu wanaingia mkanisa La plupart entrent à l'église kwa sababu kuna mtu mwenye anaweza résoudre ma problème zao. parce qu'il y a quelqu'un dans cette église qui est capable de leur donner la solution. So il faut kusimama na nguvu.
C'est ainsi, il faut se lever tout en étant vaillant. Kwenye munaona moto inawaka njo kwenye munaenda. À l'endroit que vous voyez le feu, c'est là qu'il faut y aller. Kwenye munaona vitu habiendelee njo kwenye munaenda. C'est là que vous voyez des choses n'aillent pas de bien, c'est là qu'il faut s'y mettre. Musikimbilie fasi kwenye chakula iko kumeza. Ne fouillez pas à l'endroit que tout est bien préparé. Kwenye kila kitu chote kimekwisha kutayarishiwa. À l'endroit que tout est bien préparé, pale hakuna kitu. Là il n'y a rien. Il faut ingie fasi kwenye utaanza kupiga. Faut entrer dans l'endroit où tu vas commencer d'abord à préparer. Anza kulia juu ya moshi. Tu vas commencer à pleurer à cause de la fumée. Na sasa utafika ayu kwenye unafikia. Et une fois que tu arriveras à cet step, utaona mkono wa Mungu. Tu verras la main de Dieu. Tu anihudumia watu kwanza. Parce que tu te mis au service des autres. Na wewe itafika wakati ambao watakuhudumia. Et toi tu arriveras à un moment que les gens te serviront aussi. Usitafute kuhudumiwa kama wewe bado hujahudumia wengine. Ne cherche pas à être servi si tu n'as pas servi les autres. Tutamalizia point yetu ya tatu. Et là nous allons finir dans le troisième point. Yenye tunapata ndani ya kitabu ya Luka 16 mstari wa 8. Et ce troisième point se trouve dans le livre de Luc 16 chapitre 8. Luc chapitre 16 verset 8. Le verset 8. Hapa tunaona mtu mwenye hakufanya kazi vizuri. Là nous voyons la personne qui n'a pas bien travaillé. Mwenye alikuwa manager lakini hajue kazi yake ni nini. Celui qui était un gérant mais il n'a pas su quelle était sa gérance. Natafuta kuambia nyinyi wenyewe mnavaa gauni. Je suis en train de parler à vous qui avez les toges. Kasoma ndani ya Mwanzo chapitre ya 2 mstari wa 5. Si vous lisez dans Genèse chapitre 2 le verset 5. Wakati Mungu alikuwa ameumba kila kitu. Lorsque Dieu créait toutes choses. Hakukubali mvua kunyesha. Il n'a pas accepté à la pluie tomber. Kwa sababu hakukuwa mtu wa kuweza kuchunga ardhi. Parce qu'il n'y avait personne qui était prêt à attendre l'arc-en-ciel. Mungu akaamuru mvua isinyeshe juu kusikwe vitu ya kukomala, juu hakuna mtu wa kuvichunga. Et Dieu n'a pas ordonné à la pluie de tomber et que des semences poussent parce qu'il n'y avait personne qui pouvait les garder. Hii inakwambia kwamba et moi je vais te dire, shabaha ya kwanza Mungu kuumba mwanadamu, le première raison qui a poussé Dieu à créer l'homme, haiko kuhubiri. C'est pas pour prêcher. Kwa sababu dhambi ilikuwa bado haijakuwa. Parce que le péché n'était pas encore. Mais kazi ya kwanza Mungu aliumbia mwanadamu. Mais l'œuvre qui a poussé Dieu à créer l'homme, iko kazi ya management, kuchunga vitu. C'était la cause de la gérance. Wakati unajua kugere vitu, lorsque tu sais comment gérer les choses, maendeleo itakuwa. Et là tu auras de la progressivité. Kila mahali kote kwenye uko management ya mzuri, dans tout endroit où il y a une bonne gérance, Mungu anakubali maendeleo. Dieu accepte la progressivité. Kwa sababu Mungu anachukia, parce que Dieu hait gaspillage. Le gaspillage. Mungu anapenda kidogo na kupatia ukichunge ndani ya ufalme wake. Dieu est content lorsqu'il te donne quelque chose et que tu le conserves bien pour la gloire de son royaume. Hii kazi tunafanya management. L'œuvre que nous faisons de la gérance, tunaifanya par contrat. Nous le faisons par contrat. Chenye kitakwambia kwamba vitu vyenye unachunga sio vyako. Qu'est-ce qui va te dire que les choses que tu es en train de gérer ne t'appartiennent pas? Siku contrat yako inaisha, lorsque ton contrat sera épuisé, unaenda, tu iras, wengine wanabaki wako nachunga ile vitu. Et d'autres personnes viendront afin de les garder aussi. Na hautabeba hata kitu. Et tu n'iras avec kama uko na pesa, kama uko na pesa ku bank unaacha pale. Si tu as l'argent à la banque, tu le laisseras. Nguo zenye uko nazo mu garderobe unaacha. Des vêtements que tu as, tu le laisseras. Viatu venye unaenda ginzu ulikuwa. Des chaussures que tu possèdes aussi restera. Ndio maana Mungu anataka c'est ainsi Dieu veut tuchunge vitu vyake vizuri, que nous puissions conserver des choses que nous avons. Na tunapovichunga, en les conservant, tupende watu. Il nous faut aimer les gens. Tukuwe na relationship mzuri na watu. Il nous faut avoir de bonnes relations envers tous. Kwa sababu parce que kumwisho, à la fin, comptabilité utaulizwa ni moja. La comptabilité que tu seras demandé ne sera que hautaulizwa pesa yenye uliacha mu bank. Tu ne seras pas demandé de l'argent que tu as laissé à la banque. Hautaulizwa pesa zenye ulikulaka. Tu ne seras pas demandé de la somme que tu as consommée. Hawatakuuliza manguo ulivala. Et des vêtements que tu as pu porter. Hawatakuuliza mitugari ulitembeza. Et des véhicules que tu as roulé. Lakini kitu kimoja utaulizwa. Mais la chose que tu seras demandé, wangapi ulivalisha? Combien de personnes que tu as vêtues? Wangapi ulikulisha? Combien de personnes que tu as nourries? Ile ndio konte ya mwisho kila mtu atapana. Ça c'est le dernier compte que nous allons
présenter à Dieu. Vyenye unatia mtumbu yako nipotea. Ce que tu mets dans ton ventre sera perdu. Me vyenye unatia mtumbu ya mwingine, Mais ce que tu mets dans le ventre de quelqu'un d'autre vinaandikiwa fasi fulani. sera écrit quelque part. Na kama unapenda kuendelea, Et si tu as besoin d'aller de l'avant, changia vyako na watu. ayez l'habitude de partager ce qu'il a avec nous. Hapo kwenye tumesoma, Là où nous avons lu, maandiko inasema la Bible dit, watu ya giza, les gens du ténèbre, watu ya ufalme wa giza les gens du royaume du ténèbre, wana akili ils ont l'intelligence kushindia plus que watoto ya ufalme wa nuru. les enfants du royaume de la lumière. Kwa nini? Pourquoi? Watu ya ufalme wa giza Les gens du royaume des ténèbres, wanafanya vitu yao ku ordre. ils font des choses tout en état ordonné. Sisi ambao tunasema tumeokoka, Et nous qui disons que nous sommes sauvés, watoto ya ufalme wa nuru, les enfants du royaume de la lumière, si njoo watu ya desordre. c'est nous qui sommes des désordonnés disants. Tunakuwa na overnight, tunaomba usiku kucha, Nous avons la veillée de prière et nous prions toute la nuit. na hatuna hata saa mbili ya kuikala tuplanifie juu ya maisha yetu. Mais nous n'avons pas même des heures afin de préparer notre vie et le planifier. Wanakuingiza kuomba asubuhi mpaka usiku. On te fait entrer dans la prière la journée jusqu'à la nuit. Me maombi yenye haina plan huko naombea nini? Mais la prière qui n'a pas d'objectif, tu ne sais pas même ce que tu demandes. Ukasoma maandiko, Si tu lis les Écritures, wakati Yesu alikuwa anapana vipaji, lorsque Jésus donnait les dons, alipanaka vipaji il a donné les dons selo kapasite ya watu. selon la capacité de tout et chacun. Akupanaka vipaji selo maombi yenye waliombaka. Il n'a pas donné la capacité selon leur prière. Mpaka hata watu wenye wameokoka hawapendi kujenga tena makapasite zao. Jusqu'au point que des personnes qui sont converties ne veulent même pas user de leur capacité. Tuombe miracle zitakuwa. Prions, on aura des miracles. Acha nikwambie, Laisse-moi te dire. ukasoma maandiko vizuri, Si tu lis bien la Bible, Yesu alimuulizaka juu ya miujiza. Jésus, on l'a demandé à propos des miracles. Yesu akasema Jésus, il va répondre. miujiza ni ya wale wenye hawana. Il va répondre, le miracle, c'est pour des personnes qui n'ont pas de l'intelligence. Tusikue kama vile watu wenye hawana akili. Ne soyons pas comme des personnes qui n'ont pas de l'intelligence. So mmesikia hapa kwenye tumesoma, Parce que vous avez attendu là où nous avons lu. maandiki nasema vizuri, La Bible dit, watoto ya ufalme wa giza wana akili kutushindia. les enfants du royaume des ténèbres sont plus malins que les enfants du royaume de la lumière. Kwa nini? Pourquoi? Kwa sababu Parce que kuna vitu vingine tumekamata vibaya. il y a des choses que nous les prenons mal. Tunawaza vitu vitakuwa automatique. Nous pensons que des choses seront automatisées. Hatupendi kutumika. Nous ne voulons pas travailler. Tunawaza Mungu atabariki kazi ya midomo yetu. Nous pensons que Dieu va bénir l'œuvre de notre bouche. Mumaandiko hakuna fasi kwenye Mungu atabariki kazi ya midomo. Dans les Écritures, il n'y a pas un endroit que Dieu a dit, je vais bénir l'œuvre de ta bouche. Me Mungu atabariki kazi ya nini? Ya mikono. Mais Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Mungu anapenda watumishi wa kutumika. Dieu aime des serviteurs travailleurs. Ukisha tumika, Si tu travailles, utaombea hata kazi yako na kazi yako itaendelea. tu vas prier pour ton travail et ton travail ira de l'avant. Unajua, hapa ndio kwenye nitafuta kumalizia. C'est ici que je vais close. Kama uko hapa Si tu es enseigné na uko na kazi ya kumwezi, et tu es dans le travail où tu es salarié, nakwambia kwamba wewe na mtumwa hamuko tofauti. je te dis que toi avec un esclave, il n'y a pas de la différence. Kama uko na salary ya mwezi, Si tu es salarié, uko mtumwa wa kuenea. tu es esclave bien dit. Unajua juu ya nini? Tu sais pourquoi? Unapoomba, Quand tu pries, baraka inaenda kwa nani? et la bénédiction ira où? Kwa boss. La bénédiction ira chez le boss. Kwa sababu wewe hauna kitu. Parce que toi, tu n'as rien. Akina kuja kukupatia akili. Mais je suis venu te donner de l'intelligence. Usiache kazi ya mwezi. Ne laisse pas le travail du salaire. Acha ile kazi ya mwezi Si tu laisses le salaire mensuel ikupatie kazi yako. et que Dieu te donne ton propre travail. Kwa sababu kusiku uko na saa 8. Parce que la nuit, tu as 8 heures. Kusiku uko na saa 8 Par jour, tu as 8 heures. ambayo unapaswa kutumikia ule ambao unatumikia. Tu peux travailler pour la personne que tu travailles. Me uko na saa zingine. Mais tu as d'autres heures. Saa ngapi?
Uko na saa zingine 10 24 mwawiti kwa wacha ngapi? 16. Uko na saa zingine 16. Tu as encore 16 heures du temps zenye unaweza planifier vingine. que tu peux planifier d'autres choses. Unaenda unamtumikia saa 8. Tu peux travailler 8 heures. Sasa unarudia kunyumba. Quand tu rentres à la maison, Usiende lala. faut pas dormir. Tumikisha hizi saa kwa kazi zingine. Utilise ces 16 heures qui restent avec d'autres travail. Unaweza mpatia miaka 2. Je vais te donner 2 ans. Mwaka wa 3 unaanza kufanyia kazi. Et dans la 3e année, tu auras ton propre travail. Mungu ametupatia akili. Dieu nous a donné l'intelligence, Mais hatupendi kuitumikisha. mais on ne veut pas les mettre en pratique. Ndio maana amesema C'est ainsi il a dit. watu wa ufalme wa giza wana akili Les kutushindia. gens du royaume des ténèbres sont plus malins que nous. Namaliza nikisema Je vais conclure en disant, tumetoka ndani ya dini. nous venons dans des religions. Tumetoka mdini Nous avons quitté les religions na tunajipiga kifua tumetoka ndani ya dini. et nous nous battons la poitrine pour dire que nous venons des Mais religions. akili yetu Mais notre intelligence, ni ya kidini. c'est encore l'intelligence des personnes des religions. Tumetoka Misri, Nous avons quitté l'Égypte, lakini akili ya Umisri njoo yenyewe kinatuongoza. mais l'intelligence de l'Égypte s'attache encore à nous et ça nous dirige. Juu ya nini mimi nasema hii? Pourquoi j'ai dit ceci? Ndani ya ufalme wa Mungu Dans le royaume de Dieu, mambo inatembea tofauti. des choses marcheront différemment. Kwenda mkanisa kila dimanche, Aller à l'église chaque dimanche, kuimba kila dimanche, chanter chaque dimanche, ile ni mambo ya kidini. ça c'est des choses de religieux. Moderator alianzia kwa Mungu akubariki sana. Le modérateur a commencé, que Dieu te bénisse. Kama unaabudu yako Mungu siku ya sita, siku ya Sunday peke yake, Si tu adores Dieu seulement les jours du dimanche, wewe na mtu wa dini hamuko tofauti. toi avec les religieux, vous n'êtes pas différents. Kama unakuwaka na wakati ya kuomba, Si tu as le temps pour prier, hauko tofauti na mtu wa tu dini. n'es pas différent avec quelqu'un de religion. Hii inaitwa kanisa juu tuko ndani. Ça c'est appelé l'église parce que nous sommes là. Juu Mungu iko ndani mwetu. Parce que Dieu est dans nous. Mahali kote kwenye tunakaa kunakuwa patakatifu. Chaque lieu où nous sommes, Dieu est là ensemble. Unapoenda kunyumba yako na watoto yako, Si tu es à la maison ensemble avec ta kwa famille, sababu Mungu iko ndani mwenu, comme Dieu est dans vous, automatically là aussi même, nyumba yako inakuwa kanisa. ta maison devient une église. Mais tunasema tunaenda kanisa, kama sio kanisa siwezi omba. Et nous disons que nous allons à l'église. Si nous ne sommes pas allés à l'église, on ne peut pas prier. Ile ni mambo ya kule. Ça, c'est des choses de religion. Namaliza nikisema Je vais finir en disant, acha Mungu abadilishe mafikiri yetu, laisse que Dieu change notre pensée. kwa sababu Mungu alishatupatia kila kitu. Parce que Dieu nous a laissé toutes choses. Mais tunalala busingizi, Mais nous sommes dans le sommeil. tunalala busingizi, Nous sommes dans le sommeil. na wengi tunaenda shituka, tunafika miaka 16. Et la plupart, et nous sursautons dans le sommeil lorsque c'est déjà, nous sommes âgés. Unaanza tumikia future na uko mfuture. Nous sommes en train de travailler pour le futur pendant que tu es déjà dans le futur. Juu ya nini busingizi ilikuwa mingi? Pourquoi? Parce que tu étais trop endormi. Mais ulienda kucha na c'est trop tard. Et lorsque le matin est venu, c'était déjà tard. Akitusaidiane Aidons-nous watoto yetu que nos enfants basilale busingizi kama yenyewe tulilalaka ne sisi. puissent pas dormir comme nous avons sommeillé. Mungu awabariki kwenda Que Dieu kupenda vous masomo, bénisse en acceptant les études. na Mungu awabariki Que Dieu vous bénisse encore kwa sababu mmefikia mwisho. parce que vous êtes arrivés à la fin. Sio kila mwenye anaanza na malizaka. Ce n'est pas tout le monde qui commence qui finisse aussi. Ukamuuliza bangapi alianza nao, atakwambia ni wengi. Si tu lui demandes combien de personnes qu'il a commencé avec, il va te dire c'est nombreux. Mais Mungu amewasaidia mmemaliza. Mais Dieu vous a aidé, vous, d'arriver à la fin. Acha Mungu apakie pamoja na nyinyi Laisse que Dieu reste ensemble avec vous. ile ambao mmeweza kujifunza, Ce qu'on vous a appris muizalishe matunda. et aussi produisant des semences ou des fruits. Elimu yenye haina matunda haina maana. La connaissance qui n'a pas de fruits n'a pas de l'importance. Ilifo elimu yenu Il faut que votre connaissance izae matunda, puisse produire aussi des fruits. matunda yenye itaonekana kumacho. Des fruits qui seront visibles à l'œil nu. Mungu awabariki Que sana. Dieu vous bénisse. Shangilia tena Bwana. Nilikuwa ninasema shangilia Bwana. Ile shangwe ni Bwana ndiye unashangilia. Amen. Alléluia. Tout ce que l'homme de Dieu a dit, Yote ambaye mtu wa Mungu amesema,
était remplie de la sagesse. ilikuwa ikijaa hekima. Je ne sais pas si tu tirais attention. Sijue kama ulijiweka makini. Chaque phrase Kila maandiko, kila msemo c'était rempli de la sagesse. ilikuwa inajaa hekima. C'est formidable. Hiyo ni jambo ya samani sana. Merci l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Asante mtu wa Mungu na Mungu akubariki.